Alors, beaucoup de questions quand même plutôt sympathiques. Christelle, qui voudrait savoir comment faites-vous pour traiter autant de sujets et donner l'impression que vous maîtrisez toujours les sujets que vous abordez? Ah oui, alors ça, soit je suis un merveilleux illusionniste. On peut dire, c'est intéressant comme question parce que je crois que ça pose la question de la fonction et du métier de journaliste, en particulier des journalistes généralistes dont je fais partie. Généralistes pourquoi? Parce qu'on présente des émissions. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai en gros fait trois choses. J'ai présenté des journaux à la radio et un petit peu à la télé. J'ai fait des interviews et j'ai présenté des émissions comme C'est dans l'air qui sont voilà, des émissions d'actualité. Alors, donner l'impression de tout connaître, c'est pas ça. Il est normal quand on est journaliste et qu'on a une carte professionnelle depuis plus de 20 ans de commencer sa journée, ça fait d'ailleurs partie des charmes de ce métier, en étant payé pour lire la presse. Moi, ça continue de me surprendre et de me plaire, mais voilà, je commence quand même pas une journée sans avoir un jeu de journaux, un ordinateur, des dépêches, Internet autour de moi. Donc c'est mon bain, c'est mon lot quotidien, ma journée commence comme ça. Après, quand j'essaie de répondre spécifiquement en ce qui concerne C'est dans l'air, ben, tous les jours, je l'ai gardé avec moi aujourd'hui. J'arrive, par exemple Manon qui avait préparé l'émission ce soir, elle me confie un bon dossier. Voilà, je vous le montre, je ne sais pas si on le voit. Dedans, il y a quoi? Eh ben, il y a des coupures de presse, il y a des synthèses sur l'actualité. Ce soir, on vous a proposé une émission qui en fait se proposait de faire une sorte de bilan sur l'action de Nicolas Sarkozy depuis 3 ans et puis de se poser la question de son avenir et des 2 ans à venir. Les sondages ne sont pas bons, est-ce qu'il peut rebondir? Donc voilà, après j'avais une dizaine de pages de synthèse sur les enquêtes d'opinion, les sondages qui ont été faits, des coupures de presse que je parcours, qui peuvent être annotées, surnotées, etc. Puis une fiche individuelle sur chacun de mes invités, en l'occurrence Dominique Régnier, Bruno Jeudi, Élie Cohen et Brice Teinturier, qui me rappellent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et parfois ce qu'ils ont dit à la personne qui a préparé l'émission, côté plateau et invité. Et puis de tout ça, je fais une synthèse. Ensuite, un petit peu plus tard, j'ai une conversation avec le rédacteur en chef de l'émission qui me donne les détails sur les reportages que l'on va diffuser. Donc ça continue en gros de me permettre d'infuser, de me mettre un petit peu des choses en tête. Je lis des dépêches au même moment. Je demande à mes collaborateurs plus de précision. Je leur dis va sur Internet pour voir ça, ou vérifie dans quel journal récemment j'ai vu une enquête qui semblait dire que 2 tiers des Français ne souhaitaient pas que Nicolas Sarkozy se représente à l'élection présidentielle, puisque c'était notre thème ce soir. Voilà, donc c'est un travail qui se fait à la fois en direct. J'ai des notions. Alors sur le politique, c'est assez facile, mais on pourrait dire, mais souvent on me dit pourquoi vous avez l'air de vous intéresser à tout et d'avoir la même facilité. C'était le sens de cette question pour aborder tous les thèmes. C'est quand même le métier de journaliste. C'est quand vous êtes journaliste et qu'on vous donne un dossier en début d'après-midi, vous n'êtes pas foutu à 18h, c'est-à-dire 4 heures après, d'avoir une idée sur la question et de vous être intéressé, d'avoir des questions qui ont surgi dans votre tête pour aborder le thème d'actualité, c'est qu'il ne fallait pas choisir ce métier. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu clairement.